Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous partenaire Apicil. Au programme aujourd'hui, les objets connectés en matière de santé. Et avec moi pour en parler, deux experts en la matière. Nathalie Gâteau d'Apicil, je rappelle qu'Apicil est le 5e groupe de protection sociale, et Laurent Levasseur, vous êtes fondateur et directeur général de Blue Linea, qui est un des acteurs majeurs dans les objets connectés en matière de santé. Alors, ma première question, elle est toute bête, elle s'impose. Les objets connectés, alors on voit les gadgets, le dernier gadget, la montre d'Apple, etc. Mais les objets connectés en matière de santé, qu'est-ce que c'est ? Alors, les objets connectés, en fin de compte, c'est aujourd'hui toute une série de petits objets qu'on peut porter sur soi-même, à même la peau, et qui vous permettent de remonter les informations sur vos paramètres vitaux. Ces objets connectés sont assez intéressants. Ça nous permet à tous de pouvoir désormais faire un peu plus attention à soi-même. Deux, trois exemples, peut-être Alors, on peut remonter le pouls, on peut remonter le nombre de pas que nous faisons, on peut remonter en direct sa pression artérielle, différents éléments. Et tout ceci nous permet d'aborder, en fin de compte, chaque journée de manière un peu différente qu'on le faisait auparavant. Aujourd'hui, on sait. Et ces objets, c'est quoi ? Des montres, une balance ? Oui, ces objets connectés dédiés à la santé peuvent être installés à votre domicile, peuvent être installés sur vous-même. Vous pouvez l'avoir dans une poche, vous pouvez l'avoir sous forme de bracelet. L'important est d'avoir le maximum d'informations en direct. Alors, ma deuxième question, elle va dans le fil de ce que vous disiez. À quoi ça sert exactement ? Est-ce qu'on a des fois dans l'idée que c'est un peu des gadgets ? Alors, à quoi ça sert ? Il y a deux possibilités, deux réponses. La première est assez simple. Aujourd'hui, toutes les personnes qui ont une quarantaine d'années ont toutes les chances d'arriver vers 110 ou 115 ans. Et pourquoi ? Parce que justement, ils vont de plus en plus s'intéresser à leur propre organisme. C'est un peu comme, il ne vous viendrait pas à l'esprit de rentrer dans une voiture aujourd'hui et de ne pas avoir de tableau de bord. Désormais, c'est un véritable tableau de bord. Ça, c'est pour tout à chacun, le Quantified Health. Et de l'autre côté, pour des personnes qui sont en perte d'autonomie, des personnes âgées, les silver, vous savez, les silver, c'est après les seniors. Eh bien, pour ces personnes-là, par contre, ça permet de les accompagner, de pouvoir assister les soignants, de pouvoir les protéger et de pouvoir ainsi interpréter pour eux les données et leur permettre de garder de l'autonomie plus longtemps. Et ça, c'est une réalité. Alors, ce qui est frappant en matière d'objets connectés, c'est qu'on voit pas mal de gens en acheter, s'en servir une ou deux fois, tâtonner, mais du coup, on se demande s'il ne faut pas être accompagné pour vraiment bien les utiliser, Nathalie. Oui, c'est pour ça aussi que le groupe Apicil s'était intéressé au sujet, puisque notre rôle de groupe de protection sociale est de bien sûr accompagner nos clients, qu'ils soient entreprises ou retraités. Donc on s'est dit comment on peut utiliser, nous, ces objets connectés pour pouvoir accompagner la santé de nos ayants droit. Et on s'est intéressé à l'offre de Blue Linea qui était d'associer à la fois les objets avec aussi un coaching téléphonique, c'est-à-dire que l'ensemble des données arrive sur une plateforme qui est analysée par un spécialiste et qui après peut rentrer en contact avec les porteuses d'objets connectés et donner un certain nombre de conseils de bien-être et puis de santé tout court. D'accord, donc ce coach, il suit l'utilisation, il donne des conseils d'optimisation, etc. Voilà, c'est ça, mais je vais laisser Laurent en parler plus précisément. Oui, c'est bien là la clé. Comme vous l'avez pu tous constater, quand les gens achètent un petit objet connecté pour compter leurs pas, ça dure 3 à 6 mois. Et puis au bout de 6 mois, on ne les voit plus, ils ont disparu. Chez nous, c'est différent. Aujourd'hui, on équipe plutôt des personnes qu'on va accompagner pendant 3 ou 6 mois, mais ils vont l'utiliser beaucoup plus longtemps. Et globalement, on va effectuer un accompagnement psychosocial à ces personnes. Et c'est là où ça fait toute la différence. Et d'ailleurs, on a été jusqu'à même créer un observatoire ensemble avec Apicil pour pouvoir vraiment juger est-ce que quand on équipe des personnes pendant 6 mois, est-ce que quand on les accompagne durant 6 mois, on arrive à avoir une prise de conscience à leur niveau qui fait qu'on les retrouve en meilleur état 6 mois plus tard. Et ça a été assez détonnant. On a pu vérifier la pertinence de l'accompagnement sur le sujet. On y reviendra tout à l'heure. Avant ça, une autre question. Vous avez évoqué les 40 ans. Vous avez évoqué aussi la silver economy. Est-ce que ça veut dire, Nathalie, qu'aujourd'hui, ces objets connectés, ils servent essentiellement aux personnes âgées, aux seniors, voire aux malades ? Non, je pense qu'ils peuvent servir à tout le monde, pratiquement. On peut même imaginer de nouveaux services, même pour les enfants. Mais nous, on s'est intéressé surtout aux salariés en entreprise où il y a
beaucoup de risques de stress, de mauvais sommeil, de chemin vers le burn-out. Et on s'est dit que là, il y avait peut-être, grâce à ce système-là, une possibilité d'accompagnement. Et puis, bien sûr, il y a aussi la Silver Economy. Mais pour nous, ça peut être les jeunes retraités, parce que là, il y a aussi un changement de risque qui est très délétère pour la santé. Et puis après, les retraités installés, et même sur le chemin de la dépendance, où là, ça peut être énormément de services à domicile qui peuvent se déclencher. Et puis, bien sûr, les malades de tout âge, parce que ces objets connectés vont servir de relais, finalement, vers le personnel médical et social. Laurent, un petit mot. Écoutez, sur l'observatoire, par exemple, qu'on a mis en place, presque une centaine de personnes. Au départ, 66% de ces personnes qui se déclaraient fatiguées et que nous, on avait même mis en situation de signalement, de pré-burn-out pour certains ou d'épuisement pour des personnes qui étaient des seniors. 6 mois plus tard, 84% de ces personnes plutôt en pleine forme, avec tous une prise de conscience de prendre plus de temps pour eux-mêmes et avancer ainsi. Et c'est comme ça qu'avec Apicil, on est même arrivé à imaginer 2 types d'offres. Une offre qu'ils vont développer avec un de leurs partenaires autour de la prévention des risques psychosociaux dans l'entreprise, comment accompagner mieux les salariés de l'entreprise, comme le disait très justement tout à l'heure Nathalie, et avec nous, avec Blue Linea, en tant qu'opérateur de services et d'objets connectés, comment accompagner durant non plus 6 mois mais 3 mois des salariés qui deviennent retraités. Comment les accompagner à cette phase de la vie qui est assez charnière, qui est un changement de paradigme, si on prend un terme un peu plus élevé. Mais concrètement, comment durant ces 3 mois, on va leur permettre d'aborder la retraite du bon pied et comment on va éviter que 5 mois, 5 ans ou 10 ans plus tard, on ait des épisodes fâcheux. Alors Nathalie, Laurent évoque l'Observatoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment a été montée cette étude ? Alors, on a identifié des cohortes sur lesquelles on pouvait travailler, des salariés en activité, des retraités et une cible qu'on appelle, nous, les aidants, qui sont les personnes qui ont en charge soit une personne âgée, soit un malade ou un enfant handicapé. Ça représente à peu près combien de personnes en tout ? Une cohorte d'une centaine de personnes, avec des profils de vie différents. Et on a travaillé sur l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et Laurent, après, et ses équipes ont imaginé 3 protocoles différents. Un protocole... Protocole jour, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé à leur journée. Un protocole nuit, leur journée et leur nuit. C'est important parce que la qualité du sommeil a un impact sur la nuit de la journée d'après. Et puis, un protocole assez intéressant qui était l'hypertension artérielle. Ce qui a permis comme ça de détecter des personnes qui étaient dans une certaine fragilité et qui avaient imaginé que l'hypertension artérielle était liée à ce stress. Et comme l'a très justement dit Nathalie, l'idée a été de pouvoir les insérer, de faire un bilan pour eux dans leur vie professionnelle, dans leur vie privée et pour eux-mêmes. C'est-à-dire il y a leur famille, mais il y a eux-mêmes. Donc l'objectif, c'est de voir l'efficacité en fait, des objets connectés et de leur accompagnement. Alors, justement, les conclusions ? Les conclusions, d'abord, c'est que tout le monde a gardé son tracker et ses objets connectés. Donc, il n'y a pas eu ce phénomène de gadget et d'abandon de l'objet connecté. Tout le monde, non seulement s'est prêté au jeu, mais en plus a observé à la fois les données et les conseils du coach. Et on a vu des changements de comportement qui ont abouti à une amélioration de la qualité de vie de façon assez spectaculaire. Oui, comme c'était un observatoire, on a remis de manière anonyme les résultats aussi à toutes ces personnes. Beaucoup sont venus et c'était assez surprenant de voir que beaucoup de personnes qui avaient participé à l'observatoire étaient venues jusqu'à voir tous ces résultats, quasiment la totalité. Et on a vu des gens qui avaient vécu une vraie expérience, c'est-à-dire je reprends du temps pour moi, j'ai pris conscience, j'arrête de fumer. J'arrête de fumer, et c'était assez surprenant. Je ne pense pas qu'on ait eu beaucoup trop de divorces. Non. Oula, l'histoire ne le dit pas. Voilà. Dernière question, j'aurais voulu savoir pourquoi Apicil, donc un groupe de protection sociale, s'intéresse tant aux objets connectés. Parce que pour nous, c'est encore une fois un vecteur d'accompagnement. Et puis l'innovation, c'est quelque chose qui est important pour le groupe Apicil. On a la légèreté pour pouvoir aller sur ces nouvelles pistes d'accompagnement et via les objets connectés. Donc pour nous, c'était une évidence. Il fallait par contre qu'on trouve un partenaire, puisque ce n'est pas notre métier. Donc il fallait qu'on puisse s'associer à un partenaire. Et Blue Linea
avait ce qu'il nous fallait. Et puis, je pense qu'on va aussi continuer cette expérimentation à destination de nos établissements EHPAD ou USLD, qui sont d'autres pistes aussi d'accompagnement, cette fois-ci en établissement. Je crois savoir d'ailleurs que cette association s'est traduite par une entrée au capital. Voilà. C'était aussi l'occasion, le groupe Apicil investit dans nombreuses entreprises sur notre territoire rhône-alpin. Et là, c'était aussi l'occasion de pouvoir prouver notre confiance sur cette solution et permettre à Blue Linema aussi de se développer. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Nathalie a parlé d'accompagnement. Pour nous, c'est une première en Europe qu'un groupe de protection sociale investisse dans un opérateur d'objets connectés dédié à la santé. On sort de l'image du gadget. On voit bien qu'associé à un accompagnement psychosocial, il y a une réalité. Et cette réalité, grâce à cet observatoire, on a pu la mettre en exergue. Et grâce à cet investissement qualifié stratégique pour Apicil, indique qu'en effet, on est en train de s'intéresser désormais à une nouvelle façon d'aborder l'âge ou aussi la santé. Et les objets connectés sont donc une réalité en matière de santé. Laurent Levasseur, Nathalie Gâteau, merci. Merci à vous. Merci. Et à très bientôt pour un prochain rendez-vous partenaire.